Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les gens demandent par rapport aux jeunes de Rajab. Donc on a l'habitude avec certains frères, il faut pas jeûner, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Mais c'est vrai que, à en croire les propos de Ibn Rajab al-Hanbali, pas que lui, mais parce qu'il rapporte. C'est vrai qu'il y a des hadiths clairs rapportés par Ibn Abbas et des hadiths du prophète alayhi salam qui nous disent clairement que il faut pas faire des actes d'adoration pendant le mois de Rajab parce que précisément euh, les, euh, les, les mouchrikines de Quraysh, eux justement, le mois de Rajab, ils faisaient des actes d'adoration, ils ils faisaient des sacrifices pendant ce mois-là. Et on a aussi des paroles de notre mère Aïcha qui disait que celui qui veut jeûner pendant le mois, qui veut jeûner, ben, qu'il attende Sha'ban et non pas Rajab. Et il y a tous ces voilà, il a un livre Lata'if al-Minan qu'on a lu, on a pris la chaîne de transmission, mashallah, on a pris le Sanad dans ce livre Lata'if al-Minan de Ibn Rajab, dans lequel il parle des choses qu'il faut faire aux différentes occasions, d'accord, à Sha'ban, à Ramadan, Shawwal, etc. C'est-à-dire يعني لطائف المنان لما يفعل يعني في مختلف الزمن, un truc comme ça, d'accord. Donc en fonction des différentes saisons religieuses, etc., qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vrai que c'est ça qui est ressorti, mais je vous cache pas que cette assise là elle m'a paru un peu, elle m'a laissé un goût un peu amer. Le cheikh Dr Mohanna est en voyage, donc ils ont fait cette assise avec de grands chouyours, donc le cheikh Ali Saleh, et ils nous ont donné, on a eu plusieurs sanad, là on est devenus des ulama en une soirée. On a eu plusieurs sanad de Bukhari ou Muslim et de toute leur ijaza, en fait, ils nous ont donné en fait une sorte d'ijaza amma comme ça. Et on a lu les hadiths de Isra dans le Bukhari ou Muslim. Et dedans, ils insistaient, dans Muslim, on insiste beaucoup sur les paroles de notre mère Aïcha qui dit que celui qui dit que le prophète a vu son Seigneur, eh bien, il a dit un grand mensonge sur Allah. Celui qui dit que le prophète a caché quelque chose qui lui a été révélé, il a dit un grand mensonge. Donc, comme quoi, tout ce qu'il a entendu d'Allah Azzawajal, il a tout transmis. C'est ça qu'on laisse entendre. Et troisièmement, celui qui dit que et celui qui dit qu'il annonce l'avenir, alors il a gravement menti. Sincèrement, ça m'a quand même laissé un goût amer parce qu'ils ont choisi des passages, d'accord, dans Bukhari et Muslim et dans le livre Lata'if al-Minan, d'accord, et comme le shir principal n'était pas là, donc il ne faisait que lire, d'accord, et même les grands shuyukh qui étaient là eux-mêmes n'ont absolument rien dit, ils ont pris la parole que à la fin pour donner des ijaza amma dans tout ce qu'ils ont comme ijaza, ils nous ont donné, wa nahnu qabilna, et on a accepté. Et les gens se sont succédés pour lire, que pour lire, et aucune explication. Ça m'a paru bizarre, d'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce qui ressort, du coup, c'est que, et il disait bien là de tête, je vous dis qu'il y avait pas il n'y a pas d'acte d'adoration spécifique à faire pendant le mois de Rajab. Après, voilà. Après, tout simplement, en tout cas, moi, franchement, ce que je préconise, c'est tout simplement de se remémorer, d'accord, de se remémorer cet événement grandiosissime, d'accord, parce que c'est vraiment un événement qui non seulement nous montre la grande valeur du prophète auprès d'Allah Azzawajal, qui nous montre tout d'abord la qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah Azzawajal, et ça nous montre troisièmement que le monde des âmes est beaucoup plus vaste que le monde des corps que l'on connaît. Donc ça nous permet justement vraiment pour le coup ouvrir notre esprit, d'accord. Donc c'est l'occasion, quoi, d'accord.
de parler de cet événement en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, sur cet événement, les hadiths de l'Isra wal Mi'raj, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais pour terminer, normalement, effectivement, c'est pas au moment de l'Isra wal Mi'raj qu'on doit étudier, enfin, c'est pas à des moments précis qu'on doit étudier la biographie du prophète, d'accord? Mais ça, c'est pour les gens faibles, en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Donc maintenant que je conclus, je dis, il faut pas confondre les gens qui sont, Allah Azza wa Jalla, il donne à qui il veut. Nous autres, nous sommes des personnes, par exemple, on fait nos 5 prières, on fait les nawafil. Il y a des gens qui n'ont pas ce niveau-là. Il y a des gens qui prient que le week-end. Il y en a qui prient une fois par mois. Il y en a qui sont dans les grands péchés. D'accord? Donc on ne peut pas comparer notre religiosité à nous, avec des gens qui ont besoin, à certaines occasions, d'avoir un coup de boost pour se remettre dans le bain. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la biographie, normalement, on l'étudie tout le temps. Et quand il y a des occasions comme ça, voilà, on réunit les gens. Voilà, on réunit les gens, on leur fait à manger, etc. Voilà. Et on parle de l'Isra wal Mi'raj. Et au niveau des actes d'adoration, de toute façon, les actes d'adoration, normalement, on est constant. Et lundi, par exemple, normalement, on jeûne le lundi, normalement. Quelqu'un qui est attaché à la sunna du prophète, il jeûne tous les lundis. Et c'est pas, il jeûne pas toute l'année, mais comme là c'est Rajab, le 27 de Rajab, donc là il va jeûner lundi, le 27 de Rajab, non. Parce que aussi, c'est pas les wahhabis qui vont nous apprendre à nous d'être scrupuleux dans le suivi de la sunna. D'accord? Et je répète encore, c'est vrai que Ibn Abbas et le Nabi lui-même et notre mère Aïcha, elles ont vraiment mis en garde sur le fait de faire des choses spécifiques au mois de Rajab. Mais il ne faut pas oublier le contexte aussi, qui est que les gens, les polythéistes étaient encore là, tout frais, tout présent. Donc il fallait faire la différence entre ce que les polythéistes pratiquaient et ce que les musulmans pratiquent. D'accord? Donc encore une fois, moi, ça m'a laissé un goût amer de lire des hadiths comme des robots, en fait. Les gens, ils viennent, ils lisent « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », aucune explication, aucun ta'liq. D'accord? C'est bien pour la baraka, donc on a pris des sanad, on a pris la baraka, on a écouté des anachid, on a mangé un peu de riz avec du poulet, alhamdoulilah, avec de la viande, pardon. Mais mon frère, nous on a envie d'entendre des explications vivantes. Si c'est pour lire des livres, je veux dire, on peut le faire chez nous, d'accord? On veut que les ulama, ils nous expliquent, qu'ils fassent des ta'liq, des explications en temps réel, d'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis bien avec mon cher Yousri qui explique, qui est vivant, d'accord? Et pas à lire des livres comme ça sans expliquer, et puis tu retournes chez toi, chacun comprend ce qu'il a compris, d'accord? Mais voilà quoi. Donc Allah il facilite, en tout cas en séjour, Inch'Allah Ta'ala, moi je vais essayer ben, de vous transmettre le récit de l'Isra wal Mi'raj, les secrets de cette histoire et d'aller plus profondément dans la compréhension de ces événements et des leçons qu'on peut tirer de ces événements. Jazakumullahu khairan et je vous dis Inch'Allah à la prochaine. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Il y a toujours un cotisable qui est là. Et je tiens vivement à remercier les donateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et leur donne tout ce qu'ils souhaitent et encore plus que ce qu'ils souhaitent. Et qu'Allah azza wa jal nous vienne en aide contre nous-mêmes. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.